Enculé. Bon, comment ils vont l'équipe? Ça fait longtemps, c'est faux. J'ai posté une vidéo il y a une semaine et je sais que tu l'as pas vu. Moi je fais des setups comme ça m'a coûté combien? Ça m'a coûté 500 €. Peut-être pas 40 $. J'espère que ça vous plaît. En vrai, moi je suis content. Premier setup, je suis en Australie, je suis trop refait. En vrai de vrai, je suis trop refait. En ce moment, c'est Halloween. Le truc là où les enfants ils sonnent pour des bombes. Moi je donne les périmés. Ah, et en ce moment, c'est compliqué les gars. Bon, comme chaque année, moi je regarde les strays d'horreur de Squeezie. Et qu'est-ce que j'aime ça. Mais comme toutes les années, je me dis, imagine si ça m'arrive un jour. Ah, ça arrive vraiment en fait. Je suis traumatisé. Donc je vole le concept à Squeeze sans pitié. Franchement c'est compliqué les gars, vous trouvez des idées et tout. Donc je vole l'idée et je vais vous raconter mon thread d'horreur. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. Tout commence en septembre 2024. C'est la rentrée et je suis dégoûté. Ah vraiment, je kiffais trop l'été pour ne rien faire. Là, faut reprendre les cours, j'avais le mort de ouf. Je reçois mon emploi du temps, j'ai le seum. On a les nouvelles règles de l'école, etc. Mais il y a une seule nouvelle qui me fait plaisir. En fait, j'apprends au second semestre que je peux partir étudier à l'étranger, à New York. Je te parle de New York là. Bref, pour beaucoup, New York, c'est une ville de rêve. Moi, je m'en fous. Hein, vraiment, je veux partir de Strasbourg. Je rigole bien sûr, c'est un putain de rêve pour moi d'aller là-bas. Donc croyez-moi bien que je compte y aller. Mais avant ça, c'est pas aussi simple les gars, faut que je passe des examens d'anglais. Ah c'est cardio. Donc j'ai pas le choix, je dois lock-in pendant 2 mois. Je dois lock-in pour avoir cet examen. En gros le plan c'est quoi? C'est que je m'enferme pendant 2 mois comme en 2018 quand je jouais à Fortnite, vous voyez? Là c'est pareil mais pour réviser de l'anglais. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 2 mois, je me suis enfermé dans une maison avec un pote, on a bossé notre anglais. C'était chiant. Ah c'était chiant, non faut le dire, c'était chiant en vrai. Bon pendant ces 2 mois j'étais vraiment focus de ouf. Hein. Bon ok, là-bas j'aime bien jouer. On est maintenant en novembre 2024 et ça y est je dois passer mes examens. Ah c'est sûr que je loupe. La veille je passe l'examen, j'ai 700 sur 990. Il me faut minimum 750. Ah bah là je suis cook les gars, là je suis mort. Ouais, Paul! Ouais, mon frérot. Comment tu vas, Pôle emploi? Putain, ça fait longtemps! Non, mais là, je me préparais à étudier à Bourg-en-Bresse, pour vous dire. Bref, le jour de l'examen, je suis en pétard. J'étais full focus. J'arrive chez moi, je suis plutôt content, je me dis, ah, peut-être avec un coup de chance, ça peut marcher, tu vois. Je rentre chez moi, je suis stressé de ouf, mon pote, il m'appelle, il me dit quoi? Il me dit, ouais, gros, je ne l'ai pas eu. C'est 200 € si tu veux le repasser. J'avais pas le choix les gars. Donc je suis en stress comme ça, j'ai les mains qui suent et tout. Je reçois le mail, je vois quoi? 860. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas triché, hein, je vous promets. 860 sur 990, je passe, j'ai mon examen. En plus, avec le niveau au-dessus, mes potes n'y croyaient pas. Ils se sont dit, comment ce gros œil là, il l'a eu parce que je suis rincé en anglais. Mais c'est pas grave. On arrive donc en février 2025 et ça y est, c'est le moment de partir pour New York. Les States, la street, mon gars. Le quartier, c'est bon. Non, en vrai, je suis beaucoup trop hype à découvrir cette ville. Je me dis que ça va être une ville de fou et ça a été le cas. Franchement, je m'attendais pas à ça. Donc après 15 heures de voyage, j'arrive à New York à 3 h du matin. On arrive à peu près vers notre logement, on est complètement perdu parce que là-bas Google Maps ça ne marche pas, je sais pas pourquoi. Donc pendant 1 heure on tourne autour de la résidence comme ça et on ne trouve pas l'entrée. Il n'y a pas d'entrée, on ne comprend pas comment c'est possible, on n'arrive pas à rentrer. Au bout d'1 heure, on arrive enfin à trouver un petit truc, on se dit que c'est là-bas. On rentre, c'est les caniveaux, il y a des kraken. C'est bon. Donc on se regarde avec mon pote, on se dit, on est con qu'on s'est fait scam, c'est sûr, on a perdu énormément d'argent et on était très triste. Au final, on a de la chance parce qu'il y a un gars qui rentre de soirée à peu près 4 h du mat, comment c'est possible? Et il nous montre l'entrée, il a son badge et tout, il nous fait rentrer et tout, on était refait de ouf. On arrive devant la réception, un peu blasé parce que ça faisait un petit moment qu'on cherchait. Les mecs ne sont pas au courant qu'on a un appart ici. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc les mecs ne veulent pas nous faire rentrer, on négocie, on leur montre des preuves et ça, ils se disent ah soul, vas-y on te fait rentrer, tant pis. Donc nous on rentre dans un appart, il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'armoire, il n'y a rien mon gars. C'est comme si tu venais d'acheter un truc, donc on a juste le matelas et tout. Et le problème c'est que, encore si avec ça irait. Mais le problème c'est qu'il faisait moins 50 000 degrés dans l'appart parce que le chauffage ne marchait pas. Enfin du moins je pense, on verra ça après. En fait pour vous expliquer, New York en février, je vous promets il fait entre moins 10 et moins 15 des fois, avec les grandes rues comme ça, le vent il passe. Autant vous dire qu'on n'avait pas de matelas, pas de chauffage, dans nos toilettes il y avait des chewing-gums et tout. Je me dis what the fuck. C'est quoi cette vie? Non, c'est quoi cette vie? Donc ouais, en vrai c'est un peu la merde, mais c'est que le début. Les jours passent et maintenant ça fait bientôt 2 semaines qu'on est dans l'appart et là je suis sûr et certain que le chauffage ne marche pas parce qu'on a les bonnets et les vestes quand on dort. Autant vous dire qu'il faisait tellement froid que je dormais avec mon meilleur pote.
Après on en a profité, je vais pas te mentir. Donc tous les jours on appelait les professionnels pour qu'ils viennent check et je vous montre un peu comment ça se passait. Et bah voilà le radiateur qui ne marche pas du tout d'ailleurs. Eh bah c'est ça. Bon, attendez, je dois mesurer avec le thermomètre. Ah bah si, c'est chaud, ça marche. Si, ça marche, attendez, ça marche. Ah non, je vous assure, ça ne marche pas, j'en suis sûr et certain. Je dors avec mon bonnet. Ah si, ah ben, le thermomètre dit que ça marche, donc ça marche, c'est que c'est bon. Ah non, vous avez touché, vous êtes d'accord que c'est pas chaud, ça ne marche pas. Ça marche pas bien, mais faut attendre un peu. Son thermomètre était cassé. Allez, génial. Donc je te mens pas, on commence à être un petit peu dosé de New York. Mais en vrai, c'est pas fini. C'est loin d'être fini. On arrive maintenant en mars et c'est ma première journée de cours à l'université à New York. C'est pas une dinguerie ça quand même? J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, donc va la voir après celle-là. T'as capté ou pas? T'as capté? En vrai de vrai, la journée se passe trop bien, c'est incroyable. Et à la fin de journée, vers 17h, on rentre chez nous avec mon pote. Et il me propose de faire un petit entraînement à la salle, puisque comme vous pouvez le voir... faut travailler. Mais avant d'aller s'entraîner, je lui dis, je suis chaud, mais petite sieste. Bon. Pour se reposer quoi, pour être en pétard pour la salle. Donc à ce moment-là, il est 18h, il commence à faire nuit, donc on s'endort plus dans le même lit, cette fois-ci. On s'endort tous les deux, moi je somnole juste. 30 minutes après, j'entends mon pote Hugo rentrer dans l'appart, aller dans la cuisine, faire ses bails et tout. Et ah oui, j'ai oublié de vous préciser, je n'avais pas de porte non plus. Donc autant vous dire que j'entendais tout. Donc je l'entends dans la cuisine, je me dis, tranquille, de toute façon il vient me réveiller comme d'hab, et on y va ensemble en pétard. C'est seulement. Donc ouais, il est dans la cuisine tranquillement et petit à petit, il s'approche de ma chambre et je sais pas pourquoi, je suis dans mon lit comme ça, je suis encore dans ma sieste et je l'attends comme ça. Faut s'imaginer que je suis couché et je l'attends comme ça, ouais. Ah vas-y frère, viens me chercher, je suis prêt, je suis... Avec les yeux fermés. Pourquoi je fais ça, je n'en sais rien. Donc ouais, il est devant ma chambre et je sais pas, il s'arrête. C'est-à-dire, je sens qu'il est devant ma porte parce que je n'ai pas de porte, mais je sens bien qu'il est proche de moi. Il s'arrête et moi je suis toujours couché comme ça, je me dis, putain, le frérot il en met du temps, mais vas-y, tu sais quoi, je suis prêt, je t'attends. Je sais pas, tu vas certainement me troll, mais je suis prêt. Jusqu'au moment où je me dis, attends, mais il devait pas aussi dormir à la base. Donc je me rends compte de ça et pile à ce moment-là, Hugo me dit, ouais, c'est toi qui fais du bruit? Ah donc c'est pas lui qui est devant moi en fait. Le scénario, c'est que je suis couché dans mon lit comme ça, il y a quelqu'un qui me regarde à 2 mètres de moi. Au moment où il dit ça, je commence à ouvrir les yeux. La silhouette, je la vois partir parce que je n'ai pas de porte, encore une fois. Et la personne, elle se barre dans le couloir à balles. Et je me dis, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Donc Hugo est là, moi je suis ici. Et là, on court, les gars, mais on cavale, on se croise dans le couloir. Et je lui crie, il y avait quelqu'un avec mes gros yeux comme ça. Parce qu'en fait, on avait surtout peur que nos passeports, nos cartes bancaires, il y avait tout à l'entrée. Je sais pas pourquoi d'ailleurs on avait tout laissé ça comme ça. Et comme on est aux States, on ne peut pas perdre ça. Donc on flippe de ouf, mais je lui dis, mec, faut qu'on trace, il y a quelqu'un qui nous a volé. Et là on sort de l'appart en courant de ouf. Donc Hugo est devant moi, il ouvre la porte et tout, on sort et on voit quelqu'un directement qui essaye de s'enfermer chez notre voisin. Donc la personne essaye de s'enfermer, mais mon pote arrive à mettre le pied pour contrer la porte. Et en fait il bloque le fait qu'elle s'enferme chez le voisin. J'ai oublié de vous dire un truc, mon pote est champion de MMA. C'est-à-dire faut pas trop le faire chier, même si quelqu'un de calme. Là, il chope la personne comme ça. Et moi, je choque de ouf parce que c'est une femme. À aucun moment, moi, je me dis que ça pourrait être une femme. Mais là, c'est une femme qui a essayé de nous voler et il lui chope par le callback comme ça. Donc, pour la situation, un peu, faut vous dire qu'il est 18h30. Je viens de me réveiller. Il y a quelqu'un qui a certainement un cut sur elle qui a essayé de nous voler. On est en States, on comprend rien ce qui se passe. Et moi, je faisais ma sieste. Donc, j'étais dans le couloir, en caleçon comme ça. Et je montais ma garde en mode. Il m'a un peu montré la MMA, donc j'appliquais les bases comme ça. Donc, je me dis, vas-y, et si elle m'attaque, au moins je suis prêt, tu vois, comme ça. Donc tous les deux, on est en pétard de ouf, parce qu'on se dit, elle nous a volé, c'est sûr. On est énervé que la meuf commence à stresser et elle commence à pleurer. Le monde est à l'envers ou comment ça se passe là? Donc à ce moment-là, contexte quand même. Il y a mon pote qui l'a avec le callback, comme ça, qui lâche, parce que c'est en anglais, du coup il dit, what did you do? Moi j'ai ma garde comme ça, en caleçon, dans le plus grand des calmes, dans le couloir, et on lui dit, en anglais, mais je vous le traduis, avec notre anglais plus que
moyen, je précise. On sait que vous nous avez volé, rendez-nous notre truc, qu'est-ce que vous faisiez chez nous, etc. On est en furie de ouf, mais ça se comprend. La meuf, elle a larmes aux yeux, elle dit non, vous comprenez pas, je suis votre voisine. Donc on a une voisine qui essaye de nous voler. On commence à lui dire mais qu'est-ce que vous faites chez nous et tout. Elle nous explique qu'en fait elle a une fuite d'eau chez elle et qu'elle voulait vérifier que ça vienne pas de chez nous. À quel moment tu rentres chez les gens comme ça pour vérifier ça? Bon, on se regarde en 2 secondes, on capte que c'est un gros mytho. Donc on lui dit arrête de mentir, jamais tu rentres comme ça, ou alors tu sonnes. Parce qu'en fait au moins tu sonnes, tu vois. Tu rentres pas comme ça chez les gens. On ne sait pas comment elle a réussi à rentrer en fait. Donc on lui dit arrête de mentir et tout. Elle nous dit bon non, je vais vous dire la vérité. Je ne savais pas que vous étiez là. Vous êtes des nouveaux voisins. Moi des fois je passe pour vérifier que tout va bien. On se regarde avec mon pote. Moi je commence un peu à croire parce que je me dis vas-y en vrai larmes aux yeux et tout. Et mon pote se souvient qu'il l'a croisé il y a quelques jours. Donc c'est vraiment une mytho là pour le coup. Donc on commence vraiment à s'énerver. On dit mais arrête de nous mentir. Rends-nous ce que tu nous as pris et tout. Moi je rentre dans l'appart pour check tout ce qu'elle nous a pris et tout. Je me dis ah ok on a tout. Ok. Peut-être qu'elle nous a rien volé mais quand même tu vois. Donc je reviens. Je dis à mon pote ouais en vrai peut-être elle nous a rien pris mais c'est chaud. Et pendant ce laps de temps, elle retire le pied de mon pote et elle commence à s'enfermer comme ça. Elle a sa tête comme ça avec la porte. Et avant de s'enfermer, nos gars, elle fait So, welcome in New York and see you soon. Et elle s'enferme. Donc je vous le traduis. Bienvenue à New York et on se revoit vite. Donc la meuf est folle en fait. J'ai capté. On se regarde avec mon pote. On est tous les deux en caleçon dans le couloir. On se dit mais qu'est-ce qui nous arrive là? Donc on récapitule quand même. On n'a pas de chauffage depuis 2 semaines et demie. On caille les gars, mais on caille. On n'avait pas d'assiette, pas de couvert. On a dû monter nos lits nous-mêmes. Il y avait rien qui allait. On se regarde mais on dit mais putain mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc on est traumatisé de ouf et on appelle notre propriétaire, on lui explique la situation, on dit ouais non, il se passe ça, c'est pas normal et tout. Le mec il est comme ça, il fait mais on me l'a jamais dit celle-là, c'est excellent. Ah j'avais oublié de vous dire un truc. Et là on se regarde avec mon pote, il nous dit quoi? Il nous dit j'avais oublié de vous dire, les voisins que vous avez en fait c'est des fous. Ça veut dire ils sont dans des hôpitaux psychiatriques, mais l'État, de ce que j'ai compris, parce que je suis nul en anglais, l'État les a aidés à trouver un logement. Mais en vrai c'est pas grave, ils sont pas dangereux. Comment dire? Donc on se regarde, on ne sait plus quoi faire, on a plutôt peur quand même, mais on n'a pas le choix, le lendemain on a cours et il commençait à se faire tard avec tout ce qui se passait, il était déjà 21h30. Donc on passe la nuit ensemble, ça fait beaucoup quand même. On flippe de ouf parce qu'à tout moment elle re-rentre, parce que on sait pas comment elle a réussi à rentrer. Donc on a barricadé la porte d'entrée et on se barre en cours. La journée se passe et tout, et le soir on doit rentrer. Et ça donne une scène un peu comme ça en fait. Ok gros c'est bon chez moi. Toi c'est bon? Oh putain. Ah je rigole. Non c'était vraiment comme ça, hein. Vraiment réalité pure et dure. Ah moi j'ai 1000 heures de jeu sur Black Ops 3 donc je peux te dire que j'étais calé hein. Bref en vrai de vrai on commence vraiment à devenir parano de fou. On se dit à tout moment elle revient dans notre appart, elle prend un gun, elle nous allume, c'est fini. Aiko c'est ciao. Sauf que on est parano certes mais on n'est pas fou non plus. On commence à entendre des bruits devant notre porte d'entrée. On se dit non mais ouais, ça va quand même pas vraiment arriver cette histoire. Je vais devant la porte d'entrée, j'ouvre avec le petit œillet pour regarder. Je vois la voisine en 4K comme ça. Hey. J'en ai des frissons de ouf. Donc c'est confirmé, on a vraiment une folle à côté de chez nous. Et là on se barricade mon pote. On se dit à tout moment elle a un cut tu vois. Donc on se casse et on appelle notre proprio. Donc on appelle notre proprio et on lui fait comme ça. On est comme ça, on dit is it a fucking joke? We need to leave this apartment right now. Get the fuck off comme ça. Genre on savait pas parler anglais à l'époque. Au final au bout d'un certain moment quand même il comprend la situation. Et il dit pas de souci, en vrai je vais vous reloger, je comprends. Par contre ça fera $600 en plus par personne. Par mois. Au final, heureusement, il accepte de nous reloger pour le même prix. Heureusement, parce que pour le prix qu'on payait, j'espère bien. Il nous dit, par contre, ce sera dans le même bâtiment. Bon, bah, on n'avait pas le choix. Il nous fait monter au 23e étage. Là, on était au premier. Donc, en vrai, c'est carré. On se dit, ça devrait le faire. On s'installe dans le nouvel appart. Forcément, c'est à nous de remonter les lits, etc. Mais ça se fait petit à petit. On se dit juste, faudra faire gaffe à cette folle, tout simplement, quand on descend l'ascenseur. Jusqu'à ce qu'on se rende compte d'un truc. C'est qu'au bout de plusieurs jours, on a oublié des affaires plus ou moins importantes dans la salle de bain. Des capotes. Non, voilà, je le dis. Pas des capotes. C'était nos trousses de toilette. Donc là on se dit pas le choix, faut retourner dans l'appart, il est 23h, nuit noire. On va devant l'appart et en fait les fusibles ont été éteints. Donc je vous laisse imaginer le truc, à tout moment il y a la folle du bus dans notre ancien appart et nous on doit rentrer dedans. Donc on fait la spéciale hein. Cette fois je suis pas en caleçon. Bref on doit resécuriser toutes les pièces en mode combattant MMA Prime, je commence à avoir l'habitude à force. Et je vous jure qu'on entendait une présence mais ultime. On n'a pas eu les couilles de faire toutes
les pièces, on a juste pris nos affaires et on s'est cassé. Et on pense sincèrement qu'il y avait un squat de crackhead ou de fou du bus qui faisait, je sais pas, un feu de camp ensemble, quoi. J'en sais rien. Donc ouais, en vrai, on flippe plutôt pas mal, parce que surtout quand on lit les news, il y a eu un crash d'hélicoptère la même semaine. J'ai vu l'hélicoptère dans l'eau quand même, pour vous dire. Il y a un mec qui s'est fait cut et tout. On se dit, qu'est-ce qu'on fait là? Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai failli me faire chlasser, et je vous promets qu'elle était clairement pas nette. On a été un peu traumatisés, pour être honnête. Dans notre malheur, je pense qu'on a eu un peu de chance quand même, en vrai, moi je pense. Et maintenant que je regarde les threads d'horreur du squeeze, poteau là, j'ai vraiment peur en fait. Parce que je me dis, à tout moment, j'ai une partie 2. J'ai l'épisode 2 qui arrive, la next season, tu vois. Bon, à part ça, New York, c'était vraiment cool. J'en ai fait des vidéos YouTube d'ailleurs, j'espère que vous les avez kiffées, et si c'est pas le cas, allez les voir, parce qu'elles sont en train de bien marcher, ça fait plaisir. Et j'ai encore énormément d'anecdotes à ce sujet, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me demander une autre vidéo, je vous la ferai avec grand plaisir. Moi, ça me fait plaisir de vous raconter cette petite histoire où tout est vrai. Ouais, j'ai vraiment flippé, pour vous dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais aller porter plainte auprès de mon proprio. On se revoit très bientôt, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, et c'est ciao!